Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie ici, hein, avec très peu de pièces échangées, une seule pièce mineure échangée, un avantage blanc au niveau du centre évidemment, et pas vraiment une combinaison, mais plus un thème de milieu de partie qu'on retrouve dans ce schéma de défense Benoni un peu avec le pion arriéré en D6 et les pions avancés en D5, 4F4. Voilà, donc ici le plan du milieu de partie veut qu'on fasse un duo de pions de pointe avec le pion de pointe, c'est-à-dire le pion en D5. Et donc le bon coup c'est bien le coup E5, mais quelle va être la suite? En fait, quand on va jouer le coup E5, qui va être un coup de dégagement d'espace, parce qu'on va dégager l'espace pour le cavalier principalement, mais aussi pour le fou, mais ça va être aussi un blocage, hein, double thème tactique ici, parce qu'après la prise du pion, on reprend pas le pion, parce que de toute façon, il est pas, on ne le protège pas assez, il pas assez attaqué, on pousse le pion en F5, voilà, donc le pion ici en E5 crée un blocage, parce que si on avait joué par exemple le coup F5 tout de suite, ça aurait pas été bon, parce que le cavalier aurait pu venir sur la case forte en E5, évidemment, en jouant d'abord le coup E5, on bloque la case, et le cavalier est obligé de partir, et ça permet au cavalier blanc par contre d'occuper la case derrière, le pion, et donc de créer un pion passé ici, mais aussi un nouveau pion de pointe avec lequel on pourrait éventuellement faire ensuite un duo de pions, hein, même si c'est pas ce qui va arriver dans la partie. Le fou vient au G5, il attaque le cavalier en E3, cavalier G4. Voilà, donc les blancs ont évidemment l'envie d'avancer ce pion en F6, bien sûr. Fou A6, les blancs auraient même pu peut-être sacrifier la qualité, mais il a préféré quand même garder sa tour. Et il joue quand même le coup F6, donc deuxième coup de dégagement d'espace, hein, et donc après le premier coup E5, le deuxième coup F6 ici, bon c'est pour évidemment surtout ouvrir la protection du roi noir, hein, puisque là il va y avoir un gros affaiblissement sur le roi. On voit aussi un blocage, une interception avec l'attaque sur le fou, il prend avec le fou, cavalier prend, échange des cavaliers pour forcer le pion à prendre. Bien sûr, le roi maintenant est ouvert et c'est parti pour l'attaque avec le fou qui attaque directement le 4. Et c'est déjà très compliqué maintenant pour les noirs, hein, qui vont devoir subir cette attaque avec la dame en H5, hein. Bon, la partie s'est arrêtée là, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer en fait dans cette position? Peut-être roi F8 pour s'enfuir avec le roi, parce que sinon on voit pas trop comment les noirs vont pouvoir éviter de se faire mater rapidement. Et le roi va s'enfuir en E7. Alors là, le fou contrôlant la case de la tour ici, on va faire un petit coup en équerre comme ça avec la tour en A3 pour passer devant la tour pour venir attaquer le pion, hein. Si le roi tente de s'échapper, on va amener la tour, voilà, pour attaquer ce pion ici directement. Les noirs ne peuvent pas faire grand chose pour essayer quoi que ce soit. Par exemple, tour ici, on pourrait déjà prendre avec le petit échec derrière. Donc là, on invente une combinaison, hein, dans la partie qui n'est pas arrivée, hein, mais c'est ce qui aurait pu, ça aurait pu se passer, hein. Déjà, fou D5 gagne nada, mais on peut peut-être faire ça, ce sera peut-être encore plus efficace. Avec les menaces de mat qui vont arriver bientôt, hein, le roi qui va peut-être se mettre là, et le fou qui arrive en D5 pour menacer mat. Voilà, on extrapole un petit peu ce qui aurait pu se passer dans la partie, hein. Les noirs qui ont abandonné quand même très tôt, hein, dans la partie, évidemment, puisque il a arrêté dès le coup de fou en E4. Non, la dame en H5 en fait, très exactement, il a arrêté. Donc il a arrêté très tôt dans la partie. Et ici, il devrait se faire mater, voilà, avec la dame qui arrive en F6. Et quand il ramène la tour pour défendre le pion, on peut avancer le pion, par exemple en D7, hein. On voit ce pion passer très dangereux, voilà, qui avance à toute vitesse. Et ça devrait pas
poser trop de problèmes ici au blanc maintenant pour pouvoir finir cette partie. Donc on retrouve donc la position initiale avec le coup de pion, c'est thématique hein, ce schéma avec sacrifice de pion ici pour débloquer la case du cavalier et en même temps bloquer la case pour le cavalier adverse. Donc c'est un double thème tactique avec le dégagement d'espace et le blocage, ce qui nous permet de créer donc le pion passé qui va ensuite faire une dame peut-être, hein, très certainement, et après on retrouve après encore une fois le thème avec l'attaque sur le roi cette fois et le coup F6 qui nous permet en fait de détruire un petit peu la chaîne de pions devant le roi finalement pour faire une attaque. Hein, les noirs qui ont abandonné assez rapidement, enfin ils ont abandonné ici, bon après bon peut-être qu'il n'a pas abandonné, peut-être que la partie a continué mais j'ai pas la suite. En tout cas les blancs vont gagner cette partie parce qu'il y a une attaque trop forte. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.